Bonjour à tous et bienvenue dans FOMO. FOMO, c'est une émission où on est deux avec Franck et où on vous présente, eh bien, ça dépend un petit peu des jours en fait. On vous présente des jeux, des play to earn principalement. On va parler de nos passions communes, de NFT, globalement tout ce qui tourne autour du Web3 et plus particulièrement du coup autour des play to earn. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau quand même puisque c'est un jeu qui a fait parler de lui tout particulièrement dans la communauté Axie Infinity. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on est obligé de vous dire avec Franck, c'est que tout ce qui va se passer dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil ou des conseils en investissement. Loin de là, on n'est absolument pas des experts en investissement. D'ailleurs, vous le verrez, on s'excuse par avance, mais on n'est absolument pas des experts dans Pegaxi aussi. On regarde Pegaxi, on regarde le projet de l'extérieur. Mais ne prenez pas nos avis comme des avis d'experts sur le sujet. On a une expertise un peu plus poussée sur Axie pour le coup, mais là l'objectif c'était d'aborder le sujet et de vous dire ce que nous on en pense. Et vous verrez qu'avec Franck, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un avis sensiblement différent sur le sujet, donc c'est plutôt chouette, puisque pour une fois, on va pouvoir se taper un peu dessus. Salut Franck. Salut Arthur. Ouais, ça va être Euh, cool là, vu qu'on on a des avis bien différents, ça va être bien. Ça roule. Est-ce que tu veux commencer du coup à nous est-ce qu'on ne mettrait pas un petit peu de contexte d'ailleurs avant de commencer par rapport à Pegaxi qui en fait et donc c'est sorti. Alors déjà voilà, on n'a même pas l'info de la sortie exacte, mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'est novembre la sortie de Pegaxi. Mais encore une fois, je peux dire une bêtise, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc ça fait pas si longtemps. Et c'est sorti et progressivement ça a commencé à monter, etc. En novembre, grosso modo, Axie, qui est le jeu référent dans le domaine des play to earn, le pionnier ultime du domaine, qui a d'ailleurs, vous le verrez, le projet Pegaxi reprend beaucoup de concepts d'Axie. Et d'ailleurs, tous les play to earn qui sortent aujourd'hui, enfin les vrais play to earn entre guillemets, s'inspirent beaucoup du modèle économique d'Axie, en le rendant un petit peu plus viable même, puisque vous le verrez, ça fait partie des points forts de Pegaxi, c'est qu'ils ont réussi à rendre le jeu économiquement, enfin il y a de bonnes choses à récupérer, je pense. Et du coup, ce qui est assez marrant avec Pegaxi, c'est que le jeu a cartonné super fort assez récemment en fait. Hein. Bah, quand il y a eu les grosses corrections récentes du marché des cryptos en général, il y a eu une période de FUD dont on a beaucoup parlé avec les Axie Froggies, puisqu'on a aussi un podcast avec Franck, Nathan et Johan sur Axie pour tous ceux que ça peut intéresser. On a aussi parlé de cette période de FUD, donc de peur globale. Le marché d'Axie a pris une correction encore plus violente que le marché général de la crypto. Et en fait, à ce moment-là, il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de joueurs et de scholars également qui ont déserté Axie, qui était beaucoup moins rentable pour les joueurs comme pour les investisseurs, et qui ont glissé complètement sur Pegaxi ou partiellement sur Pegaxi. Et aujourd'hui, Pegaxi, dans l'écosystème des play to earn et dans le monde des investisseurs d'Axie Infinity, on est obligé d'en avoir entendu parler, on est obligé de constater que c'est rentable en tout cas pour le moment, mais il y a aussi de très gros red flags et je pense que notre ami Franck va pouvoir nous en parler particulièrement. Il attend que ça voilà, je te laisse Franck expliquer un petit peu ce qui... On va commencer par les points négatifs à la limite. Ouais. Bah, on peut peut-être juste avant, on peut présenter très brièvement le jeu. Bien sûr. Peut-être pour ceux qui connaissent pas, Pegaxi, c'est un jeu, que moi je considère comme un espèce de tiercé en ligne, quoi. On a des chevaux, on les fait courir et s'ils gagnent la course, ils rapportent des cryptos. Mm. Voilà, donc comme Arthur le montre, c'est vraiment une course, ouais, une course de cheval robotisée, on va dire. Ils ont intégré à ça, et c'est ça qui est très, très fort, chez Pegaxi, c'est qu'ils ont mis contrairement à d'autres jeux play to earn qui auraient pu être lancés et un espèce de tiercé basique, eux, ils ont rajouté tout ce qui est breeding, chose qui fonctionne bien chez Axie Infinity. Le breeding, c'est le fait de faire reproduire, par exemple, là, dans le cas de Pegaxi, faire reproduire, 2 Pégas ensemble pour créer un bébé Péga qui, au bout de quelques jours, est adulte et peut aller faire des courses et donc rapporter de l'argent. Ce qui permet notamment de faire du scaling. Donc, les gens achètent, par exemple, on commence en achetant que 2 Pégas, et d'ailleurs, ça, c'est même pas obligé, hein. Si vous voulez jouer à Pegaxi, vous pouvez acheter un cheval, faire vos courses dans la journée, enfin, faire l'énergie, dépenser l'énergie pour faire des courses dans la journée et gagner votre montant de token qui s'appelle le VIS.
Et à côté de ça, il y a une autre dimension de Pegaxi qui est donc le breeding, qui est donc la reproduction. Et quelqu'un qui voudrait rentrer un peu plus fort dans Pegaxi, qui peut-être voudrait avoir plus de Pega pour les mettre en location, qui est quelque chose qui existe dans ce jeu, et ben, vous pouvez en acheter 2, les faire reproduire ensemble, attendre que le petit devienne un Pega adulte au bout de. En fonction du type de Pega que c'est, ça peut prendre entre 1 jour et 3 jours, il me semble, et le mettre en location. Et quand vous le mettez en location, la personne qui le loue vous rétribue en vous donnant une partie de ce qu'il gagne dans le jeu. Actuellement, il me semble que les chiffres moyens, c'est que celui qui l'a mis en location récupère 90% des gains et ce qu'on appellera un scholar, le scholar gagnera 10% des gains. Parce que lui, il a juste été là pour faire les courses, on va dire, et il n'a pas investi d'argent, il a juste investi son temps dans le jeu. Voilà, je sais pas si j'ai zappé un truc, mais je Non, pense que c'est à en peu vrai, près. c'était assez bien expliqué. Je pense pas que tu l'aies dit, mais du coup, le problème, en fait, c'est le gameplay pour le moment. Alors, comme beaucoup, pour ceux qui ont vu notre vidéo, on vient de tourner une vidéo justement sur les projets qu'on déconseille, en gros, et cette nuance entre des projets vraiment long-termistes, qui est, par exemple, pour nous, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement du tout, mais Axie Infinity, et des projets plus court-termistes où il faut être conscient que le truc se pète la gueule à tout moment, comme un cryptomine avant que ça se casse la gueule, par exemple. Et là, en fait, avec Pegaxi, à mon sens, il y a quand même beaucoup de green flags, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points très positifs. Et je vais en parler, notamment, encore une fois, tout ce que je vais dire, c'est très personnel, et je suis très curieux d'avoir tous vos avis en commentaire d'ailleurs à ce propos. Mais l'équipe, je la trouve vraiment très réactive. Je suis assez impressionné par la manière de communiquer, typiquement du CMO, si je dis pas de bêtises, donc de Corey, putain, je bouffe son pseudo, mais on va aller le retrouver très vite fait, Corey Wilton, qui communique beaucoup sur Twitter et qui est extrêmement transparent dans tout ce que décide Pegaxi en temps réel. Je suis assez admiratif de leur manière de communiquer pour le coup. Ils sont à l'écoute de leur communauté, même quand il y a des décisions difficiles à prendre, entre guillemets. Je vais vous prendre l'exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc ils sont en train de, et je vous montrerai après les statistiques qui sont assez impressionnantes pour le moment sur Pegaxi économiquement parlant. Mais il y a un moment où, si vous voulez, en termes de burn, si vous connaissez un petit peu le monde des play to earn, le but c'est de distribuer un token en l'échange d'une activité de préférence killée et d'un vrai gameplay proposé par le joueur. Ils vont récupérer un token qui pourra être revendu derrière pour faire du profit ou pour être réinjecté dans le jeu pour scale son investissement au sein de l'écosystème et donc potentiellement gagner plus de tokens. Mais l'objectif du coup, c'est de trouver des moyens quand on est éditeur de ce type de jeu, d'avoir un équilibre complet entre le nombre de tokens qui est brûlé et le nombre de tokens qui est minté, donc qui est récupéré. Et on le voit typiquement, Pegaxi le fait très très bien, et c'est pour ça d'ailleurs que son succès est retentissant ces derniers temps. C'est puisque vous voyez ici la courbe de VIS, donc c'est le token qu'on récupère quand on joue à Pegaxi, contre donc de VIS minté, donc créé, généré tous les jours, versus le nombre de VIS brûlés. Donc le brûlé aujourd'hui, par exemple, quand on veut brûler du SLP, qui est l'équivalent du VIS dans Axie Infinity, on n'a actuellement qu'une seule façon de le faire, c'est, à la date où je vous parle, là, en début février 2022, c'est de brider, donc d'accoupler ces axes. Là, c'est un peu pareil, on a un système de breeding, donc il y a plusieurs points qui sont intéressants dans le jeu, c'est qu'on a un système de breeding qui est assez... qui est pas très complexe pour le coup dans Pegaxi, mais qui du coup va permettre de brûler un maximum de tokens. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le changement de nom. On a. Qu'est-ce qu'on a? T'as les trucs en tête, Francky, pour le. Non, moi, à part le breeding. Mais en gros, alors, il y a aussi un truc quand même assez capital. On le voit ici, c'est justement, Franck en parlait tout à l'heure, c'est la répartition pour le scholar, donc pour la personne qui va emprunter le NFT, puisqu'aujourd'hui, pour un floor sur Pegaxi, on est sur 1190$ à l'heure où je vous parle, donc ce qui est quand même pas rien du tout comme investissement, et surtout que c'est un floor qui va juste être là pour le jouer. Vous ne pouvez sans doute, enfin, j'ai pas vérifié, mais ça me paraît logique, voilà, il a déjà été breed 3 fois, ce qui veut dire que ce n'est plus rentable au prix actuel du VIS de continuer à breed ce Pega. Donc du coup, il n'est pas breedable, donc c'est juste un floor qui est en vente.
Et du coup, bon, bah, à part rentabiliser simplement votre poney, vous pouvez pas en faire grand-chose d'autre. En tout cas, vous pouvez pas scaler votre investissement. Donc c'est pour ça il est à un prix si bas, entre énormes guillemets, puisqu'en fait, quand on veut acheter des Pega qui ont zéro bride, on arrive très rapidement autour des $2000 à l'heure actuelle, il me semble, ou peut-être 1800, sans compter le prix du VIS derrière. Enfin bref, ça fait un prix d'entrée assez conséquent. Et l'avantage du coup sur Pegaxi, c'est la répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu est assez rentable, même pour les scholars, pour que les scholars soient satisfaits avec... Et en fait, il y a tellement de demandes de scholarship comparé à l'offre, donc au nombre de Pega proposés sur le marché, que actuellement un scholar est payé grosso modo entre 5 et vraiment dans le meilleur des cas 15%. Contre dans Axie, la norme, on va dire que c'est 50% des revenus. Et ça a même été un peu plus haut à une certaine époque. Aujourd'hui, les gens sont un peu en train de revenir sur ce qu'ils avaient décidé de faire. Et en fait, ça, le fait d'avoir le scholar, et là, certains peut-être parmi vous se disent « Ah, mais là, mais les pauvres scholars, ils ne gagnent plus rien, c'est terrible ». Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au contraire, les scholars bénéficient, à mon sens, de ce fonctionnement, puisque si le token est aussi haut, c'est parce que c'est les investisseurs qui récupèrent la majorité des VIS, et les investisseurs, du coup, ont capacité et souvent envie, d'ailleurs, de réinjecter au sein de l'écosystème. Donc du coup, ce qui veut dire que le VIS est brûlé puisqu'il est réinjecté au travers du breeding. Et ce que je voulais dire par rapport à Corey Wilton, c'est que du coup sur Twitter, il avait fait à un moment, il avait communiqué sur le fait de pouvoir enfin pas mourir, mais en gros faire partir les Pégas à la retraite, grosso modo, je vous la fais très courte. Et l'objectif, c'était potentiellement de pousser. Donc un Péga peut faire 100 courses ou 150 courses. Et au bout de 150 courses, par exemple, eh ben, vous devez, en tant qu'investisseur, réinjecter une partie de VIS pour continuer de remettre votre Pega sur pied, grosso modo, pour qu'il puisse courir de nouveau. Donc, je sais qu'il y a Tétane qui fonctionne comme ça, par exemple. Ouais. Et ça fait partie, en réalité, là, actuellement, Axie vient de mettre une grosse mesure où ils ont baissé, ils ont peut-être divisé par 3 le nombre de SLP mintés. Mais en fait, toute la problématique des éditeurs de ce type de jeu, avec une vision de long terme, c'est de rendre l'économie du jeu sustainable. Et à terme, ça c'est le gros point négatif de Pegaxi à mon sens, même si des mecs comme Bryson vous feront croire qu'ils vivent leur meilleure vie à jouer une partie de Pegaxi, c'est qu'aujourd'hui, le jeu est absolument pas fun. Et pour le coup, osez me dire en commentaire que vous prenez votre pied en jouant à Pegaxi, quoi. Genre, vous prenez votre pied parce qu'il y a peut-être une notion financière, et comme l'a dit Franck, parce que c'est un tiercé simulator, quoi. Mais en réalité, il y a ni skill ni fun à l'heure actuelle. Et pour moi, le risque principal, et je pense que, bon, pour le coup, c'est aussi ce dont tu pourrais parler, Franck, hein, mais le risque principal, c'est ça. C'est qu'on n'est finalement pas sûr qu'ils arriveront à faire un jeu qui soit fun. Et aujourd'hui, on est sur un marché de play to earn. Et la problématique finalement principale, au-delà des problématiques économiques, c'est d'avoir des jeux fun. Et c'est ultra important pour le long terme du jeu. Je te laisse compléter, Franck, là-dessus. Ouais, bah, c'est en fait, moi, ma grosse problématique avec Pegaxi, c'est que pour l'instant, je trouve que tout le monde trouve que Pegaxi est bien en disant que, oui, la team est géniale, le projet va être bien, c'est dans le futur. La team enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes, ce projet est génial, sûr, c'est pas un Ponzi. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est j'aimerais bien savoir et ça, enfin, j'ai pas hâte que ça arrive parce que ça sera dommage pour, les investisseurs qui sont dessus, mais j'aimerais bien savoir comment ça va se passer au moment où ils vont peut-être être un peu plus dans un creux de la vague, et où, bah, par exemple, comme tu le dis, là, on voit que le burn et le minting, il est assez équilibré. Parce que pour l'instant, il y a toujours ce besoin d'avoir des nouveaux Pégas pour, remplir, enfin, tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui sont demandeurs, de scholarship dessus, enfin, du fait de pouvoir jouer. Mais au moment où où il va y avoir une espèce d'inversement de tendance, un petit peu comme on a vu sur Axie, où, les scholars sont moins intéressés, j'ai hâte de voir parce qu'à mon avis, ça va être retournement de veste sur retournement de veste, où les gens vont commencer à dire: «Ah mais oui, mais en fait, on s'en doutait que peut-être de loin, il y avait des red flags, mais bon», et ça, il y en a quand même peu qui en parlent aujourd'hui. Et bah, tu vois, typiquement, je sais que toi, tu aimes bien suivre Pegaxi, mais comment tu réagirais qu'est-ce que tu penserais de Pegaxi aujourd'hui
si c'était pas autant hypé sur Twitter et tout ça. Si t'étais pas au courant que Pegaxi était autant suivi sur Twitter et autant suivi par, bah, des mecs influents de Axie et tout ça, si aujourd'hui juste tu sur ce projet, je te disais: «Bah, voilà, c'est un nouveau projet, qu'est-ce que tu en penses?» Je pense que tu serais d'accord qu'il y a un Bah peu ouais, des red flags? bien sûr, je suis, mais c'est, oui, complètement. Après, pour le coup, c'est aussi les chiffres qui sont intéressants. Ouais, bien Après, sûr. faut regarder le projet dans sa globalité. Et là, même sans parler d'influence, parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché anglophone, les mecs d'Axi ont retourné leur veste comme pas possible. Et en fait, pour être tout à fait franc, faut être franc, euh, c'est un énorme moyen, que ça soit Axie, tous ces jeux-là, en fait, tous les jeux à Scholar, c'est un moyen d'avoir de l'audience fictive. Et quand je dis audience fictive, c'est-à-dire que c'est très facile, typiquement, de faire grossir son audience, que ça soit sur YouTube, sur Twitch ou sur Twitter, sur des jeux qui ont de la hype dans le secteur des play to earn. Parce que malheureusement, les gens qui ont envie de jouer derrière sont très motivés par le fait de jouer, sont capables de faire beaucoup de choses, et on a énormément d'abus de ce côté-là. Et donc évidemment, en fait, le choix d'un créateur de contenu et d'un influenceur avec d'énormes guillemets sur les play to earn, je pense notamment à Gugus, je pense à Stockard de Crypto King aussi, qui a cool. Alors lui, c'est une blague ambulante, ce mec-là, mais il est ridicule. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne pour vous marrer un coup sur ce qu'il a fait quand il est parti d'Axie, justement, pour rentrer dans Pegaxi. Et le gars, typiquement, lui, derrière, en fait, on s'est rendu compte que tous les jours, il fait des giveaways pour scolariser chacun de ses trucs sur Twitter. Donc le mec, il explose en visibilité sur Twitter, parce qu'aujourd'hui, tu tapes Pegaxi sur Twitter et tu deviens une rosta en 10 minutes. Et en fait, lui, il se sert de ça pour faire d'énormes leviers. Donc en fait, c'est même plus une question uniquement financière, si tu veux. Il y a aussi cette question de visibilité et d'agrandir son audience pour pouvoir demain bénéficier d'avantages et de deals et de partenariats et de machins avec d'autres play to earn, avec d'autres trucs. Donc en vrai de vrai, et d'ailleurs c'est quelque chose dont j'ai encore pas réellement parlé à Franck, mais pour moi, parce que pour être tout à fait franc, si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais acheté des Pega. D'ailleurs, je suis tout à fait libre de le faire. Mais j'avais envie il y a de ça quelques semaines, peut-être 2 semaines, j'avais proposé à Franck de faire ça avec la guilde, donc avec Argonaut en commun. Et Franck m'a un peu calmé et je regrette pas du tout au final, parce qu'il m'a dit, ouais, fais gaffe, t'es en train de FOMO. Et il me connaît, la chaîne ne s'appelle pas FOMO pour rien aussi. C'est un peu mon style de FOMO sur ce genre de choses. Donc j'avoue que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Je préfère attendre que les choses passent. Et avec Franck, du coup, on n'a pas encore investi, mais en réalité, on pourrait se dire aussi que c'est un bon move par rapport à l'image d'Argonaut et à la brand d'Argonaut, parce que pour le coup, aujourd'hui, faire du scholarship sur Pegaxi, c'est un levier d'acquisition de trafic et d'acquisition de visibilité, d'acquisition de followers, d'acquisition de beaucoup de choses qui sont derrière monétisables, qui fait qu'en fait, le jeu en lui-même n'est pas l'unique objet monétisable. Si vous me suivez dans une logique business un peu plus large sur cette problématique de guild dont on vous parlera à l'avenir sur cette chaîne YouTube également, il y a beaucoup de choses à aller chercher sur Pegaxi. Je pense que les influenceurs l'ont parfaitement compris, au même titre qu'il y en a qui ont complètement explosé sur Twitter aussi, sur la période forte d'Axie Infinity, un peu avant l'été, pendant l'été. Il y a des personnes, et on en connaît très bien autour de nous, qui sont passées de 0 followers à 50 000 en l'espace d'un mois et demi, quoi, parce que justement, il y avait une visibilité vraiment facile, et c'est pas du tout un reproche que se fait chez gens-là, au contraire, ils sont tombés au bon moment, c'était une belle opportunité, Ouais, ils ont et profité ils ont de ça, et profité, c'est une bonne ouais. chose. Donc voilà, pour moi, c'est plus complexe que cette histoire, et je trouve ça intéressant aussi de parler de cette question de visibilité qui rentre clairement dans la balance pour beaucoup d'influenceurs Pegaxi. Et après, tu as aussi la question des scholars, hein. On le voit avec Franck, en ce moment, on recrute sur Axie Infinity. Et c'est très très compliqué. Il y a beaucoup moins de scholars sur Axie Infinity. Tout le monde, y compris nos scholars sur Axie Infinity, le font parce qu'on les autorise à le faire, mais recherchent des scholarships Pegaxi. Parce que vous appuyez sur un putain de bouton et que vous gagnez 5 fois plus que ce que vous faites sur Axie en vous creusant les méninges et en jouant en jouant 1h30 par jour, voire 2 heures par jour. Donc forcément, en fait, ça se comprend. Il y a du blé à aller chercher, mais ouais. Je sais pas si que tu penses de cette histoire de ma réponse finalement, Franck. Non, non, mais
Je comprends parfaitement ce point de vue. Vraiment, comme tu dis, pour les influenceurs, c'est un vrai levier et c'est une réalité que c'est aussi bien d'aller se mettre sur ce qui est à la mode actuellement. On le voit sur, nous, vu on est un peu obligé d'être beaucoup sur Twitter. D'ailleurs, je trouve que, être dans les NFT ou les play to earn sans être sur Twitter, c'est assez, compliqué parce qu'il y a quand même énormément d'informations qui est diffusée sur Twitter. C'est très, ça prend beaucoup de temps de regarder, mais bon, il y a moyen de choper quelques petites infos intéressantes de temps en temps. Donc ouais, je suis assez d'accord. Moi, vraiment, mon red flag ultime sur Pegaxi, c'est que pour l'instant, c'est de l'automatiser à 100%, qu'il y a 0 skill, qu'il me semble, faut le prendre avec des pincettes, mais il me semble que c'est ça, un Pega aujourd'hui, que ça soit un légendaire, un floor, un n'importe quoi, vraiment le Pega le plus basique ou le plus rare ou qu'importe lequel c'est, ça a même pas d'impact sur la course. Un Pega légendaire a pas plus de chances de gagner qu'un Pega, basique. Les légendaires auront peut-être des avantages, dans la suite du jeu. Enfin, j'espère d'ailleurs pour ceux qui ont acheté des légendaires qu'ils auront un avantage à en avoir et tout ça, actuellement, en plus de ça, les Pégas comprennent n'importe lequel. Quand on lance des courses, la moyenne lycée, il me semble, sur, X, centaines de courses, c'est qu'un Péga a une chance sur 3 de gagner. Point. Donc en fait, c'est dans une des précédentes vidéos où je parlais des play to earn, qui, de mon point de vue, sont des Ponzi. Et ben, aujourd'hui, en fait, Pegaxi regroupe ces petits red flags qui, moi, me font peur, qui sont que, c'est des trucs automatisés, que les gains sont prédictibles dans le sens où on sait que, si on fait, 1000 courses avec son Pega, on a tant de victoires et tant de défaites et en fait, tout est très prédictible et trop prédictible, je trouve. Et ça, c'est parce que encore une fois, on est aux prémices et comme, je le disais également dans l'autre vidéo, il faut pas oublier que Axie Infinity, à une époque aussi, c'était tout automatisé et qui dit automatisé, mais je sais pas si c'était automatisé, mais qu'il y avait quand même, par exemple, les Axie qui avaient des parties sur elles qui variaient. Bah, peut-être que ça avait quand même un impact sur les résultats. On pouvait déjà avoir des bonnes équipes et des moins bonnes équipes à l'époque. Mmh. Là, c'est vraiment automatisé et prédictible et que n'importe quel, les chevaux ont pas de enfin, les chevaux, ils ont des statistiques, il me semble, mais elles sont pas encore prises en compte, dans les combats. Dans les combats, Dans les dans les courses, ouais. courses. Dans les courses et ça, encore une fois, c'est quelque chose où l'équipe dit: «Oui, mais ça va venir à un moment». Donc en fait, c'est ce côté, Mmh. il faut attendre il faut attendre et c'est juste de l'espérance, je trouve, pour l'instant. C'est ce côté, très, et encore une fois et s'il y en a qui investissent aujourd'hui et ben, je respecte, c'est du high risk, high reward. Je respecte qu'ils osent ouais, qui osent aller acheter des Pegaxi parce que ça pourra vraiment être ultra rentable à un moment. Si le jeu explose et que ça devient, vraiment un jeu, top tier, des play to earn et des jeux NFT dans l'ensemble. Mais faut oser quoi, faut vraiment, faut être prêt. Ça, Mmh. c'est vraiment de l'argent à perdre, faut pas se dire: «Je le mets en espérant voir mon ROI très vite», parce que peut-être qu'en effet, il y aura le ROI très vite, Mmh. mais peut-être aussi qu'il va s'écrouler En avant, tout cas, en ce moment, avec Franck, on trouve ça cher. C'est pour ça qu'on n'est pas rentré, parce que je pense qu'on serait rentré si le prix avait été plus ouais. accessible, et que là, on considère que c'est assez proche du top, quoi. Alors, moi, de mon côté, mais encore une fois, méfions-nous de mon côté un peu FOMO, il y a quand même certaines choses qui me font dire que je suis pas sûr que ça baisse de sitôt, et j'espère me tromper, j'espère pour nous, hein, j'entends, hein, si vous êtes investisseur dans Pegaxi, évidemment je l'espère pas pour vous, mais j'espère pour tous ceux qui sont pas encore rentrés qu'il va y avoir une correction. Et ce qui fait que je suis un peu dubitatif quand même quand il y a une correction dans un avenir proche, c'est que je trouve qu'encore une fois, ils sont relativement malins pour équilibrer au maximum leur économie, et que même si demain, les grosses guildes qui visiblement aujourd'hui scale leur business et brident leur Pega, hein, on le voit avec le nombre de VIS qui est burn autant qu'il est minté,
Et ben demain, il y a des nouveautés qui arrivent. Et là, j'espère ne pas dire une colossale connerie, sinon j'en voudrais à un ami qui nous a parlé de ça récemment. Mais grosso modo, il y a typiquement les stadiums qui arrivent. Donc c'est l'équivalent des Land, hein. Ça aussi, normalement, si vous êtes familier avec ce type de projet NFT/Play-to-Earn, vous savez plus ou moins ce qu'est un Land. C'est du coup une partie du jeu que vous possédez. Et là, en l'occurrence, vous allez gagner des espèces d'une commission sur les gains des courses qui se passent sur votre terrain, sur votre stadium. Et il paraît, et c'est justement là où l'info me paraît complètement insane, que ces fameux stades vont être obtenus. Donc, je pense que les grosses guildes vont faire en sorte de choper des stades rapidement, vont être obtenus en détruisant des Pégas. C'est-à-dire que pour obtenir un stade, je dis une énorme bêtise, mais il va falloir, par exemple, pour obtenir le premier stade, détruire 100 Pégas. Et en fait, ça, pour le coup, je trouve que ça serait, en supposant que le jeu continue d'avoir de la demande, etc., ce qui est tout à fait... ça, c'est dans tous les jeux, comme d'habitude, de la demande et de l'intérêt. Je trouve que ça serait je vois pas à quel moment, après un truc pareil, au moment où ils réalisent ça, et avec tous les gens qui sont installés dans Pegaxi, etc., je vois pas comment le VIS peut se péter la gueule et tout. Mais encore une fois, méfiez-vous, parce que je suis sans doute en train de dire une gigantesque connerie. Mais voilà, c'est ce qui se passe dans ma tête et c'est ce qui se passe dans mon ressenti. Je me dis que je vois mal le truc se péter la gueule. Il y a un autre truc à court terme. Là, on est le 10 février. Et le 4, je pense que ça doit être aux alentours du 14. Mais il y a un événement de la Saint-Valentin sur Pegaxi, ce qu'on appelle un breeding event. Et un breeding event, ça veut dire que... Et pareil, j'espère vraiment de ne pas dire de bêtises, parce que avec Franck, on est un peu freestyle. On sort les vidéos, on vous tchatche, et on peut dire des bêtises, donc n'hésitez pas à nous reprendre. Mais il y a un breeding event sur Axie, par exemple, c'est un moment où les breeders, donc les gens qui font accoupler, donc qui burnent le token du jeu pour pouvoir accoupler des Axie, et ben, lors d'un breeding event, ils vont pouvoir avoir des parts rares, et en gros, pour transformer leur Axie qui naît en un Axie de collection. Et là, c'est un peu le même principe, j'imagine, puisqu'encore une fois, ils reprennent beaucoup de bonnes idées d'Axie. Et ben, le principe, c'est justement d'avoir un Pega potentiellement avec des parts de la Saint-Valentin, enfin un truc vraiment unique, rare, et qui sera potentiellement revendable bien plus cher qu'un Pega traditionnel d'ici quelques mois, quelques années. En supposant évidemment que le jeu fonctionne. Donc en fait, pareil, ce genre d'event, ça continue de faire tourner la hype. Et évidemment, on le sait, les cryptos, c'est jamais uniquement vers le haut, donc évidemment qu'il y aura sans doute des corrections, mais à quel palier vont être ces corrections? Est-ce que la correction, finalement, ça ne sera pas le VIS qui va monter? Ça, personne ne peut le savoir, mais peut-être que le VIS va faire un x5 par rapport à maintenant, et qu'ensuite, il va se faire corriger, mais il se fera corriger, et pour qu'un Pega au floor coûte 2000 balles, quoi. Voilà, donc ça, c'est des paramètres que finalement, on n'a pas, ni moi, ni Franck, ni personne. Et voilà, ça fait partie des choses purement spéculatives. Mais bon, ça reste, dans tous les cas, ça reste trop cher. Et je vous avoue que on en a aussi parlé sur cette chaîne. Mais vu le prix que coûte l'entrée dans Pegaxi aujourd'hui, je préfère amplement parier, et Franck sans doute aussi, sur des projets comme Pixelverse dont on a parlé sur cette chaîne aussi. Ils sont pour le coup beaucoup plus early et voilà, pour éviter de rentrer en fait au dernier moment dans un truc, et c'est la crainte qu'on a tous, j'imagine, enfin pour beaucoup d'entre nous. Je sais que sur le Discord des Axie Froggies, il y a aussi beaucoup de gens qui partagent ce point de vue et qui sont venus nous voir en nous disant j'ai trop envie, je suis en train de FOMO, j'ai pas envie de louper le train, mais qui parallèlement sont aussi conscients que ils prennent de gros risques à rentrer maintenant parce que c'est super haut. Mais est-ce que ça sera pas plus haut demain? Ça, on sait pas. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour, Franck? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on est pas, on est pas mal en termes de temps. On est légèrement sous les 30 minutes, donc on est à peu près dans notre ratio habituel. Voilà, en espérant finalement pas avoir dit trop de bêtises sur le projet, puisque encore une fois, on n'est pas dedans nous-mêmes, et on le regarde quand même de relativement près, et on connaît pas mal de personnes qui ont investi dans le projet et qui nous ont beaucoup parlé. Donc voilà, les amis, en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à y laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos, et à laisser un petit commentaire pour nous donner par exemple vos avis sur Pegaxi, ou je sais pas, ce que vous voulez, peu importe. Merci en tout cas de nous avoir regardés, et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine.